lorsque on a ce produit pour le distribuer, les écueils? Alors, je ne peux pas encore vraiment parler des écueils parce que, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui est très récent. Mais là, vous les avez, les chaussures. On est en boutique depuis un mois. Nous, on a eu la chance d'être invités sur des salons de mode en fait, dès septembre 2004, dans lesquels on a présenté notre produit. Ouais. Et là, on a fait toutes sortes de contacts. On a rencontré des journalistes, on a rencontré des acheteurs de grands magasins, des gens qui avaient des boutiques, des galeries. Et les grands magasins, par exemple, ils vous passent une commande. Ils vous disent, tiens, allez, on prend 30 paires de chaussures, vous nous en donnez du 39 au 42. Ouais, ils en prennent un petit peu plus quand même. Et alors, on est dans quel système? On paye ou ils les ont en dépôt? C'est-à-dire que tant que la chaussure n'est pas vendue, vous ne touchez rien? Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On Dites-moi, vend nos paires de chaussures aux boutiques et aux grands magasins. Donc, une fois qu'ils les ont, c'est leur affaire, à eux de les vendre. Il faut savoir que nous, on prépaye la production pour le coton, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, en mai, c'est la récolte. On va déjà avancer 50% de la récolte de coton. Donc nous, on ne peut pas accepter derrière des paiements à 90 jours comme des marques conventionnelles. Mais est-ce que c'est facile de faire passer ce message à des grands magasins? Est-ce que les gens acceptent facilement cette idée de civisme? Parce que c'est tout simplement du civisme. Écoutez, pour l'instant, on a été assez heureusement surpris, ça passe. Alors vous en aviez combien? 5000 paires, c'est ça? 5000 paires, oui. Et les 5000 paires ont été écoulées? Quasiment, ouais, il en reste quelques centaines, mais pas grand-chose. Alors vous allez maintenant attaquer une deuxième collection parce qu'il faut être créatif, il faut faire de nouveaux dessins, c'est ça? Voilà, et c'est vrai que moi, on repart là au Brésil pour travailler sur la prochaine production et en même temps, on prépare les modèles de l'année prochaine, de l'année d'après. En fait, on découvre aussi un métier qui est la mode et qui est de tout le temps innover, rechercher des nouveaux matériaux, essayer d'avancer aussi sur d'autres matériaux plus écologiques, des trucs plus équitables. Enfin, on essaye de se perfectionner un peu sur tout. Très bien, retenez le nom, Vera, V-E-J-A, avec un V comme victoire. C'est du moins ce que nous leur souhaitons.